C'est par exemple à partir de son PC ou de sa tablette, un lieu entièrement numérisé, comme par exemple, pourquoi pas une usine, un bateau. C'est ce que propose en tout cas la société nancéenne SBS Interactive, avec un logiciel de virtualisation conçu justement pour les entreprises et les professionnels. La start-up sera l'invitée à l'Apérotech qui se tiendra demain à Nancy. Alors pour en savoir plus, effectivement, on reçoit Bernard Dubois. Bonjour, vous êtes Bonjour, donc mesdames. directeur SBS Interactive. Votre start-up, vous l'avez créée il y a 10 ans avec votre fils. Presque 10 ans, oui. Ouais, Absolument. presque 10 ans. On va fêter notre 10e anniversaire, fin d'année ou début d'année. Début d'année, voilà. Moi, j'avais arrondi. Hein. Oui, on est bien d'accord. Mais bon, tout compte. Mais déjà 10 ans pour une start-up, c'est énorme. C'est énorme, C'est très long, absolument. bien Alors sûr. justement, revenons à l'idée de départ. Quelle était-elle? L'idée de départ, elle est née de la convergence de deux compétences différentes. Mon fils qui sortait d'un studio d'animation 3D, Oui. moi-même informaticien, dancéen, j'ai fait un DEA d'intelligence artificielle, j'ai fait l'ENSAM à Nancy, etc. Mais donc j'étais dans l'informatique industrielle classique. Et le fait de travailler avec les deux ensemble, on a eu l'idée un peu avant Google Street View, parce que là, ça n'existait pas encore il y a 10 ans, enfin pas du moins en France, c'était de modéliser au travers de créer un serious game, mais ce serious game au travers d'une visite sur la réalité telle qu'elle est, ce qu'on appelle la virtualisation de la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on crée une visite virtuelle et puis on va naviguer pour récupérer de l'information. Alors, l'idée n'était pas de faire ça pour le grand public, Oui. mais de le faire pour les industriels. Mon domaine de compétence, c'est plus l'industrie, c'était donc d'appliquer les techniques de jeu, serious game, à l'industrie pour fournir une dimension qui manque beaucoup et cruellement à l'industrie, on le verra tout à l'heure, parce que l'industrie n'utilise très peu l'image pour ses formations, pour sa fabrication. Elle utilise l'image virtuelle de la conception, de la CAO, mais elle utilise peu l'image du réel. D'accord. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Absolument. Alors, on part du monde de l'industrie, un facteur primordial, effectivement, Oui. la sécurité de l'information. On en a encore Voilà. parlé récemment. Donc là, c'est bien le problème numéro un. La raison, du moins, de ce problème, c'est que l'image peut être vue par tout le monde. Si vous prenez Street View, Google Street View, l'objectif, c'est de montrer l'image à tout le monde. Vous pouvez aller au fin fond d'un restaurant à New York, rien, et parce que ça procède de la publicité. L'industrie, elle, veut protéger ces images. Surtout, elle ne veut pas que ces images appartiennent à tout le monde, soient visibles par tout le monde, et bien sûr, en particulier par ses concurrents. C'est la raison pour laquelle il est important de protéger l'accès à l'image, donc aux visites virtuelles, premièrement, et ensuite, une image, elle doit être vue que par les personnes qui sont destinés à les voir. Si on parle d'une visite, par exemple, orientée fabrication, on va montrer des informations, des images orientées fabrication. Si on montre des images maintenance, ça va être pour des techniciens de maintenance. Donc, le même environnement va pouvoir servir à plusieurs populations de personnes, mais il va falloir identifier la personne qui se connecte à cet environnement virtuel. Alors, pour bien comprendre, on va se projeter dans votre réalité virtuelle au sein de SBS avec ce reportage de Malika Boudiba et Éric Bertrand qui va décrypter pour nous toutes vos activités. À tout de suite. Visiter virtuellement une ville, un musée ou un appartement, c'est déjà possible. Chez SBS Interactive, on a choisi, grâce à un logiciel, d'enrichir ces visites par de l'information. L'objectif principal de Vision, c'est de s'intéresser au réel, donc de faire visiter virtuellement un environnement réel de type navire, de type usine. Je vais vous présenter le seul bâtiment que je puisse d'ailleurs vous présenter, qui est le redoutable au musée de la mer, sur lequel je peux naviguer virtuellement, passer d'une salle à une autre, là, au travers d'un plan de navigation. Là, je suis dans la salle arrière, mais je pourrais passer à l'avant dans la salle torpille, au travers de mon outil de navigation. L'intérêt, et c'est le gros intérêt de l'outil, c'est de fournir de la visite virtuelle, mais enrichie. Enrichie par quoi? Enrichie par de l'information. Le logiciel est à destination des professionnels et des entreprises pour de la formation, de la maintenance, du transfert de technologie, mais aussi pour de la sécurité. De la réalité virtuelle enrichie à la réalité augmentée, il n'y a qu'un pas qu'SBS a franchi avec le projet Evora.
dans le cadre de ce projet Evora, évolution de Vision vers la réalité augmentée, on va évoluer vers la réalité augmentée, puisque l'idée, c'est d'utiliser cet outil-là comme une source d'information, pour à la fois se repérer dans l'environnement dans lequel je visite, et surtout récupérer les informations que je vais présenter aux visiteurs, donc ce qu'on appelle l'augmentation de la réalité, donc fournir des informations qui vont servir à l'augmentation de la réalité. Développeurs, ingénieurs et même étudiants en sciences cognitives sont les forces vives de l'entreprise. Qu'est-ce qui m'intéresse? La conception de logiciels en général, c'est résoudre des problèmes qui nous sont posés, trouver les meilleures façons de le faire. On peut modifier la réalité ou on peut même la transcender dans le cadre de la réalité virtuelle. C'est ça qui est intéressant. On échappe un peu au réel et c'est intéressant. C'est un univers confortable, en même temps il débute seulement, donc c'est très intéressant de voir comment il évolue, et surtout sous cet aspect beaucoup plus professionnel que j'ai pu aborder ici. La petite entreprise qui existe depuis une dizaine d'années a plein d'idées pour l'avenir. A commencer par une plateforme pour photographes 3D qui verra le jour avant l'été et d'autres projets pour la réalité augmentée en entreprise. Et justement, ce projet de réalité augmentée, vous le développez avec le Lauria. Absolument. C'est un projet de partenariat que nous avons développé avec le Lauria. Alors, et l'équipe Magritte en particulier, dirigée par Marie-Odile Berger. Quelle est l'idée qui sous-tend cette recherche? C'est simplement que Vision, notre produit de visite virtuelle, nous permet de visiter un produit, un environnement, une usine, un bateau, voire un sous-marin, mais assis derrière son bureau. La réalité augmentée, c'est tout autre. La réalité augmentée, c'est je visite un bâtiment, je suis dans un bateau et je veux de l'information sur les objets, les équipements, les machines qui équipent ce bateau, qui sont présents devant la salle. Donc, je vais utiliser un outil, ce qu'on appelle un device, qui va soit une paire de lunettes, soit un casque complètement intégré, soit une tablette, soit un smartphone. Si j'étais grand public, si j'étais Place Stanislas, je pourrais aussi utiliser un smartphone. Et je vais, au travers de l'image qui passe par cet outil de capture, analyser l'image et le système va me restituer de l'information, va me dire quelles sont les actions, d'abord, qu'est-ce que je vois, me fournir de l'information, je dirais au sens informationnel du terme, va pouvoir me fournir de l'information, pas seulement textuelle, mais vidéo, etc., mais va me fournir aussi des actions à faire. Donc, je vais pouvoir faire également de la visite guidée. Je vais pouvoir faire de la visite de maintenance, je vais pouvoir faire de la visite de fabrication, enfin pour surveiller, ou de sécurité, pour surveiller un environnement et récupérer des actions à faire. Voilà un peu l'objectif de la réalité augmentée dans des environnements de type industriel. D'accord. Vous travaillez pour la défense aussi. Alors nous travaillons pour la défense. Ce projet d'ailleurs est en partenariat avec la DGA et la DGE pour développer ce projet, avec le Lauria, pour développer ce projet de réalité augmentée. C'est un projet mixte qui nous permet à la fois de développer cette fonctionnalité sur le monde de l'industrie, mais également sur le monde de la défense, par exemple pour les bateaux fabriqués par des CNS, par exemple. D'accord. Alors, pour travailler sur ces projets de développement, vous recherchez vraiment des nouveaux talents. On va mettre d'ailleurs une adresse à l'antenne. Oui. Quel profil vous recherchez Alors oui, exactement? effectivement, nous cherchons des talents. Alors, à la fois des talents techniques, informaticiens, motivés, intéressés par des aspects techniques pointus, ça c'est clair. Nous recherchons également, mais pas seulement, nous cherchons aussi des gens curieux. J'ai eu l'occasion de travailler là avec un des stagiaires qui travaille avec nous sur la partie cognitive. Donc, je le fais travailler sur la partie interface, c'est très important. Bien maîtriser l'interface de navigation et de présentation de l'information, c'est une problématique forte. Je travaille également et on recherche également, bien sûr, des chefs de projet pour pouvoir développer les deux axes, c'est-à-dire Vision, sur lequel on va travailler beaucoup sur la partie plateforme maintenant. On a parlé de la plateforme sur la partie photographe ou sur la partie industrie, mais également sur la partie réalité augmentée sur laquelle on va pouvoir là aussi énormément toucher à énormément de sujets techniques. D'accord. Vous serez la start-up mise à l'honneur demain soir à l'Apérothèque. Ça va se passer à l'autre canal, à Nancy. C'est donc bien sûr en partenariat avec France 3 et avec l'Est républicain. Quelle importance pour une start-up comme
vous, de participer à ce type d'événement? Je pense que c'est important déjà d'être reconnu chez soi. On connaît bien le proverbe « nul n'est connu en son pays ». C'est vrai que nous sommes connus partout en France, beaucoup moins, enfin nous étions, parce que la société s'est créée à Nancy, à Paris, initialement quand j'étais basé sur Paris, et avec mon fils, et puis qui sortait de l'école, et puis ensuite on est revenu sur Nancy, et on a été tellement pris par les développements qu'on ne s'est pas trop focalisé sur la connaissance et le rayonnement de l'entreprise au sein de la collectivité locale. Par contre, grosse erreur de notre part, parce que je découvre énormément de talents et d'entreprises très, très intéressantes sur la région Lorraine, et nous développons en ce moment beaucoup de partenariats. Donc, ce type de réunion nous est importante aujourd'hui pour nous faire connaître et surtout nous enrichir du tissu technologique, hautement technologique, sur lequel on trouve des choses absolument étonnantes en Lorraine. Voilà, et nous travaillons des actions de partenariat très fortes. On parlait du lauréat tout à l'heure. Ouais. Le lauréat fait de la réalité augmentée depuis des années. Depuis 15 ans. Donc, très bien. Et donc, pour en savoir plus, à la limite, on peut vous rejoindre demain. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire. Merci beaucoup. On va continuer à parler sans transition du numérique avec Laurent Dupont. Vous êtes cofondateur de Lorraine Fab Living Lab. Un mot en réaction juste rapide, en liaison sur ce que fait monsieur et sa start-up SBS. Oui, bonjour déjà, mesdames. Que dire, en fait, le Lorraine Fab Living Lab, si vous voulez, déjà dans sa mission, c'est, pour faire très simple, c'est 3 missions principales: faire émerger des idées avec des outils et des techniques, matérialiser les idées, et pour ça on va utiliser différentes machines comme de l'impression 3D ou de la découpe laser, mais on va également utiliser des dispositifs de réalité virtuelle. Parfois on va aussi aller vers la réalité augmentée, donc il y a déjà un lien sur ces aspects-là. Et puis surtout, ce qu'on va mettre en place, c'est des dispositifs de test par l'usage, l'idée étant de pouvoir en fait très rapidement, en phase amont de l'innovation, de valider si une idée est pertinente ou pas, en la mettant en situation. Et pour le coup, les réalités virtuelles ou augmentées, ou les réalités mixtes qui font une combinaison des deux, vont pouvoir en fait créer des situations d'usage très facilement accessibles pour les utilisateurs pour valider ou pas des hypothèses. Alors justement, l'objectif, c'est de voir aussi quelles sont les limites justement pour ces personnes qui sont appelées à travailler avec ces outils. Ça, c'est très important, évidemment. Alors les limites, on en a déjà parlé parce que vous avez cité les problématiques d'interface. Donc effectivement, il faut à la fois s'assurer que le ou les utilisateurs, selon leur profil, puissent accéder aux technologies, déjà soit juste sur des aspects visuels, mais quand on commence à parler de casques de réalité virtuelle, de dispositifs pour employer de termes techniques, on va dire, d'espace immersif où on va pouvoir mettre l'ensemble du corps ou alors une partie des pieds, des bras pour avoir les mouvements. Et il faut trouver les bons dispositifs qui soient à la fois ergonomiques, agréables, qui ne soient pas trop perturbants dans des situations de test par l'usage, parce que ce qu'on veut tester, c'est une situation d'usage final et non pas la technologie qu'on va utiliser pour créer la réalité virtuelle ou augmentée. Ça va vraiment révolutionner le monde de l'entreprise de demain. On va voir émerger également de nouveaux métiers, j'imagine. Je dirais que ça le révolutionne déjà. Ces dispositifs-là ne sont pas complètement nouveaux. Ça fait depuis la fin des années 50 qu'on travaille sur des dispositifs technologiques qui permettent de transformer la réalité ou de se projeter dans des réalités virtuelles. Donc on voit depuis plus de 50 ans, 60 ans, donc l'évolution à la fois des technologies et des métiers, que ce soit des métiers de sciences dures ou alors des sciences autour de la cognition, de la psychologie par rapport à ces technologies. Donc déjà au niveau scientifique, il y a des évolutions. Et puis au niveau des métiers, oui, parce que au niveau de la maintenance, vous en parliez, pour éviter certaines prises de risques, pour préparer les équipes. On peut parler aussi de la médecine, pour préparer des interventions, pour s'entraîner avant une intervention. On peut utiliser ce type de dispositif, ou alors même pour accompagner une intervention, être outillé de façon un peu spéciale. J'ai eu l'occasion de me rendre à la Valve Virtual cette année, qui est le plus grand salon européen autour de ces technologies-là. Et il y a pléthore d'exemples, comme simuler le fait d'avoir un bébé pour de jeunes parents. C'était une expérimentation d'étudiants japonais, c'était très très drôle. On peut se balader
balader virtuellement sur la Lune avec un dispositif qui est à la fois un casque mais également un système qui permet de faire des sauts. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Pour le sport aussi, comment s'entraîner au ping-pong avec un dispositif qui permet d'anticiper où va atterrir la balle, proposer des tests. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Beaucoup de champs possibles. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous trois. Eh bien, Merci, on va Laurence. passer à quelque chose de pas du tout virtuel.